Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous donnent les témoignages et nous disent combien leur vie a été transformée depuis qu'ils ont commencé à préparer la journée dans la prière. Lorsque j'ai commencé à enseigner cela, certains ne le comprenaient pas vraiment. Ils pensaient qu'on prépare la journée pour qu'elle se réalise comme on veut. Mais je vous ai enseigné que préparer la journée, c'est s'humilier et laisser Josué tracer le chemin, le laisser faire comme il veut. Que lui seul ouvre ce qu'il veut selon sa volonté et non selon ta propre volonté. Préparer la journée, c'est s'humilier et laisser Josué se manifester au cours de ta journée. On prépare la journée dans la prière et on ne le fait pas à midi ou à 14 heures, mais on le fait tout au début de la journée. Lorsque tu te réveilles, avant que tu ne sortes de ta maison, avant que tu ne fasses quoi que ce soit d'autre, il faut confier ta journée entre les mains de Josué. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'importance de préparer la journée en se nourrissant de la parole de Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes nouveaux et vous ne savez pas que la parole est une nourriture, c'est du pain. La parole est quelque chose qu'on mange et qui donne la force. Aujourd'hui, je vais vous montrer un passage qui se trouve dans Josué chapitre 1 verset 8. Dieu était en train de parler à Josué car il s'apprêtait à remplacer Moïse dans sa fonction. On lui a montré où est la puissance, où est la victoire. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut que vous compreniez que garder la parole de Dieu et ne pas l'éloigner de sa bouche n'est pas du tout suffisant. C'est pourquoi le verset continue en disant « Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est pourquoi je vous demande souvent d'avoir des carnets de notes là où vous écrivez les versets bibliques. Il y en a qui ont commencé à écouter Kanguka depuis le début et voilà maintenant 4 ans, ils n'ont jamais retenu un seul verset. Ils ne peuvent pas te dire où se trouve tel verset. C'est important de comprendre que c'est la parole de Dieu qui donne la force. Il faut méditer la parole de Dieu pour que tu puisses accomplir ce qui est écrit dans ce livre. Ainsi, tu pourras avancer dans ta vie et accomplir beaucoup de choses. Ici, on ne parle pas de choses spirituelles uniquement, mais dans tout ce que tu fais, tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie et transforme et secoue et délivre. Dans Matthieu 4, verset 4, c'est là où on voit réellement que la parole de Dieu, c'est la vie. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tous les messages que vous recevez dans cette émission, ce sont des messages de Dieu. Je ne le trouve nulle part ailleurs que dans la Bible. Cette Bible que tu as, elle contient des paroles de vie. La parole que je vous donne tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elles viennent de la Bible. Nous lisons des passages bibliques et à ceux qui le peuvent, notez ces versets. Après l'émission qui ne dure que quelques minutes, tu devrais lire tes notes. Médite la parole de Dieu. Même si tu n'es pas avec ta Bible, tu peux méditer la parole de Dieu. Cette parole va te transformer. Moi aussi, j'ai été transformé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'a fortifié. Tu ne peux pas aller loin si tu ne lis pas la parole de Dieu. Lis la Bible, lis la parole de Dieu. Ne lis pas comme un simple livre, mais étudie la parole de Dieu. Le matin, quand tu prépares ta journée, avant de sortir de la maison, médite sur la parole de Dieu, que ça ne soit pas une parole que tu écoutes seulement le matin, mais continue de la méditer pendant la journée, que cette parole devienne vie en toi. Nourris-toi de cette parole et prie afin que cette parole devienne vie en toi. Et surtout, prie afin que cette parole engendre une nouvelle vie en toi. Chaque fois que tu prépares la journée, aie une parole de méditation durant toute ta journée. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, je vous ai demandé de lire le chapitre 6. J'aimerais vous rappeler que ce livre des Actes des Apôtres est un livre facile à comprendre. Tout ce qu'on lit est compréhensible car on nous raconte des choses qui se sont passées. Luc écrit des choses qui se sont passées au temps des apôtres. Le premier verset dans Acte 6 dit « En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Ce qu'on voit dans
dans ce verset, c'est que quand une œuvre grandit, souvent les problèmes commencent à se multiplier. Quand l'œuvre est encore au début, quand personne ne reçoit rien, tout le monde est au même niveau, on s'entend très bien, il y a l'unité. Je donne l'exemple d'une église. Quand l'église commence à avoir les moyens, les membres deviennent de plus en plus nombreux, l'argent est là, c'est là aussi que les problèmes vont commencer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, et c'est un problème que rencontrent beaucoup d'églises. Aussitôt que l'église a les moyens financiers, les problèmes commencent. Ici aussi, nous voyons qu'ils ont commencé à avoir des problèmes parce que l'œuvre était en train de s'agrandir. Ce que je veux vous faire remarquer à partir de ce 6e chapitre, c'est que l'aide aux veuves ou les tâches pendant la Sainte Seine, tout cela était fait par les 12 apôtres. C'est eux qui nourrissaient les gens, c'est eux qui prenaient soin des veuves, qui préparaient la nourriture, et ils sont arrivés au point où le Saint-Esprit leur a révélé qu'ils ne devaient pas continuer à agir ainsi. Lisons maintenant les versets 2 à 4. Il est écrit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ici, je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu qui me suivent. Que vous soyez pasteur, évangéliste, enseignant ou n'importe quel autre service, si tu veux voir la puissance de Dieu dans ce que tu fais, dans ton ministère, donne la priorité à 2 choses. La prière et la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce ne sont pas des choses qui sont dans la tête uniquement, mais il faut toujours t'isoler pour la prière. C'est comme ça que tu pourras entendre la voix de l'Esprit Saint. Quand tu commences à faire partie de ces querelles pour savoir qui prépare la table, qui fait ceci ou cela, des querelles sur comment gérer les choses matérielles, tu vas te retrouver diminué. Ça va te prendre ta force spirituelle, l'onction qui aurait été utilisée dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ils ont décidé de trouver d'autres personnes, les diacres. Ils ont prié pour eux afin que seuls puissent s'occuper de ces tâches ménagères. Je veux parler à ceux qui pensent que les diacres sont des personnes choisies au hasard comme ça pour faire le protocole ou d'autres tâches à l'église. Ce n'est pas le cas. Les apôtres n'ont pas choisi n'importe qui. Nous devons le comprendre. Lisez bien le 3e verset. Il est écrit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ici, on voit 2 choses. Premièrement, un bon témoignage, et deuxièmement, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Être diacre n'est pas donné à tout le monde. Le diacre doit être rempli de l'Esprit Saint et il doit avoir un bon témoignage. Même si les 12 apôtres sont allés gérer les choses spirituelles et que le diacre était chargé de distribuer le pain, recevoir les gens et d'autres tâches, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Les diacres devaient être remplis du Saint-Esprit. Et surtout, ils devaient avoir un bon témoignage. Je vous invite à lire tout le 6e chapitre et pour demain, lisez le 7e chapitre car il y a beaucoup d'autres choses que nous verrons. Passez une bonne journée, que Jésus vous bénisse.